Bonjour, bienvenue à Vivre avec la dysphasie selon Mylène Lévesque. J'ai 25 ans, je suis une jeune mère d'un petit garçon de 4 mois et demi. Je suis dysphasique, dysorthographique et j'ai un déficit d'attention. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes relations amoureuses et d'amitié. Mes relations amoureuses étaient un peu difficiles. Je comprenais pas trop les hommes, puis les garçons. Au secondaire, c'était plus des garçons. Puis j'avais de la misère à comprendre leurs intentions. Ma première relation sérieuse a été à 18 ans. On a duré 4 ans. Puis c'était pas vraiment une relation saine. C'était sérieux, mais si on s'aurait écouté les deux, ça aurait juste duré 1 an et demi, 2 ans. Mes parents ont été vraiment généreux, ils l'ont hébergé tout ce temps-là. Puis quand il a pu partir, quand on a pu partir en appart, après 1 mois, il s'est rendu compte que peut-être qu'il m'aimait plus, puis qu'il faisait juste me prendre en pitié. Fait que ça a été vraiment difficile comme première vraie relation. Il y avait beaucoup de hauts puis de bas, surtout beaucoup de bas. Il était dysphasique, comme moi. Fait que j'étais sa première vraie relation aussi. Puis on dirait qu'il savait pas c'était quoi réellement l'amour. Fait que c'était vraiment un peu difficile à comprendre. C'était une relation bizarre un peu. Puis après lui, il y a eu ma relation que j'ai en ce moment, Marc-André. Lui, c'est de rien à tout, là. C'est vraiment avec l'autre, c'était presque rien, là. Puis lui, c'est le paradis, là. C'est avec lui que j'ai mon premier garçon, Zachary. J'en ai pas d'autres, là, mais c'est mon enfant. C'est avec lui que j'ai mon enfant en ce moment. C'est une belle relation, on se comprend, on essaye de se comprendre s'il y a des petits accrochages. Il comprend mon handicap, s'il y a des petites questions, il me demande, puis il essaie beaucoup de comprendre. Il me suit beaucoup dans mes activités, il m'aide énormément. Puis il essaie de me trouver des trucs, c'est que j'ai de la misère dans des choses. C'est vraiment un bon gars pour moi. Ça va faire 3 ans qu'on va sortir ensemble en octobre. Il est vraiment bon avec moi. C'est une bonne personne. À part ces 2 relations-là, j'ai pas eu vraiment de relations sérieuses. Les gars, ils sortaient juste avec moi pour voir ce qu'ils veulent, puis après, ils me laissaient là. Le plus longtemps j'avais duré, c'était 3 mois. Mais c'est pas grave, là, c'est pas le nombre de relations que t'as, c'est la qualité. En ce moment, j'ai le top de la qualité. C'est une bonne relation qui va durer longtemps, j'espère. Là, je vais vous parler de l'amitié. L'amitié, c'est un peu... Au secondaire, ça a été dur. Je me faisais beaucoup influencer. Je voulais avoir des amis pour avoir des amis, parce que je voulais pas être toute seule. J'aime être avec des gens, j'aime pas être toute seule avec moi-même. Puis j'aime beaucoup parler avec les autres, puis j'aimais beaucoup faire comme les autres, puis être dans la gang, dans la clique. Ça a été vraiment difficile à comprendre les relations que j'avais, si c'était sain ou malsain. J'ai eu beaucoup de relations malsaines, d'amitié je parle. Vraiment, ça a été dur. Comme mon frère m'aidait beaucoup, mes parents aussi, mais on dirait que je comprenais pas parce que je voulais tellement avoir des amis que je pensais que c'était une relation saine que j'avais avec mes amis, mais en fin de compte,
J'ai pas grand amis que j'ai gardé du secondaire que j'ai en ce moment. J'en ai à peu près 3-4 qui est du secondaire, mais à part de ça, c'est tous des amis que j'ai rencontrés dans d'autres endroits comme mon cours de DEP ou mon cours d'agent de bureau, mais c'est pas de secondaire. J'ai pas beaucoup d'amis secondaires que j'ai gardés, qui sont vraiment là pour moi à 100%. J'en ai 3 à peu près. Puis c'est bon, c'est correct. Là, en ce moment, je suis capable de vivre avec moi-même un peu. J'apprends peu à peu, mais je suis moins obsédée par les amis. Quand j'étais au secondaire, j'étais plus obsédée. Je voulais trop avoir d'amis, puis je me suis fait vraiment influencer. Ils m'ont fait faire n'importe quoi. Mais je comprends peu à peu c'est quoi un bon ami ou un bon ami gars. Puis je suis capable de tasser les mauvais puis de garder les bons. C'est tout pour cet épisode-ci. Le prochain épisode, ça va être la relation que j'ai avec mon fils et comment je m'arrange avec ménage, m'occuper de mon fils, puis tout ce qui a rapport avec l'organisation. Merci et bonne journée!